Voilà, donc merci beaucoup, amis téléspectateurs d'Assar TV. Nous revoilà dans l'émission Premier Contact qui reçoit un homme, en tout cas, de Kolda, un homme des médias, un homme qui a en tout cas fait ses immunités à Kolda. Et je vous laisse le temps de découvrir cet homme. Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour, Baba. Alors, si vous pouvez nous dire un peu, par résumé, qui est Omar Baldé? Omar Baldé, c'est un fils de Saré Geladio qui a fait ses humanités au quartier Doumossou de Kolda, qui a grandi dans la commune de Kolda, mais qui est originaire de Saré Geladio. C'est un enseignant d'abord de formation, ensuite un journaliste de formation et aujourd'hui un communicant, c'est-à-dire un spécialiste en communication politique et en communication des institutions. Alors, on dit Omar Baldé, mais on se retrouve sur le nom de Klisman. Alors, d'où est-ce qu'il est venu sur ce nom de Klisman? Voilà. Vous savez, depuis très jeune, moi, j'ai toujours aimé la rigueur et le sérieux dans le travail. Okay. C'est pourquoi moi, je supportais l'équipe allemande. Les Allemands, je les aime parce qu'ils sont rigoureux, ils sont très sérieux, ils sont efficaces dans ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire le football. Donc, comme je supportais l'Allemagne et que la plupart de ma génération à l'époque, ils supportaient le Brésil, donc j'étais un peu esselé, j'étais seul qui supportait l'Allemagne. Donc c'est à partir de là, mes amis m'ont surnommé Klinsmann parce qu'à l'époque, l'attaquant vedette de la Mannschaft, c'était Jürgen Klinsmann. Donc c'est à partir de là, quand on faisait les petits camps, les jeudis soirs ou bien les matchs de dimanche, donc on m'a surnommé Klinsmann. C'est là où est venu vraiment la sobriquet de Klinsmann. Alors vous avez en tout cas fait beaucoup d'études et vous vous retrouvez en tout cas dans la communication. Alors comment est venu le link, en tout cas, cet amour en tout cas, de faire de la com, en tout cas en tant que spécialiste en journalisme? Bon, je vais vous raconter, c'est une longue histoire. Vous savez, depuis que j'étais très jeune, à l'époque, on écoutait les Laïdiaou, on écoutait les Ablaï Dabo à la RTS, les matchs du Sénégal, surtout Sénégal 92. Et depuis très jeune, je ne savais même pas c'est quoi le journalisme, j'ai aimé le métier. Donc, en étant très jeune, j'aimais 3 professions. Le journalisme, la médecine, et j'aimais les hommes de tenue. Parce que quand on regardait les 4 avril, on allait voir le défilé, ça nous faisait rêver. Donc je rêvais d'être un officier de l'armée sénégalaise, ou un journaliste, ou un médecin. Donc c'était une passion. Et à l'époque, je ne savais même pas qu'est-ce que cela signifiait. Bon, après le bac, j'ai fait des études en anglais à l'université de Dakar. Et à un certain moment, vu la conjoncture avec les problèmes de famille, parce que j'ai perdu mon beau-père, c'est-à-dire le mari de ma maman, est décédé à une semaine avant que je ne fasse le baccalauréat. Donc la plupart de la famille disait que je n'allais même pas avoir le bac. Mais Dieu merci, j'ai pu décrocher le bac. Ensuite, je suis venu à l'université. Mais comme ma maman j'avais des frères qui étaient très jeunes et des sœurs qui étaient très jeunes, donc je n'ai pas pu rester pendant longtemps à l'université. Je n'ai fait que 3 ans. La 4e année, je suis parti dans l'enseignement. J'ai démarré en tant que professeur d'anglais de collège de octobre 2004 jusqu'à fin 2009. Donc c'est en 2009 que j'ai fait le concours du CESTI et que j'ai réussi. En 2010, ça fait là, c'est en 2010 que j'ai fait le concours, j'ai réussi. Et je suis venu, donc j'ai commencé à accomplir un rêve d'enfance, c'est d'être journaliste. Ensuite, j'ai fait 3 ans au CESTI, où je suis sorti avec le diplôme spécialisé en journalisme et en communication, option télévision. Mais durant mon cursus, j'ai eu quand même au CESTI à être le président de l'amicale des étudiants du CESTI, qui est un honneur pour nous, Koldois. Je crois, parmi les fils de Kolda, pour le moment, j'ai été le seul qui a été président de l'amicale des étudiants du CESTI, et c'est un honneur pour toute la région de Kolda. Et au passage, je remercie les camarades de promo qui avaient proposé ma candidature, les Abdelaziz Ban, qui est à la RTS Casamance, RTS 4, Salou Sec, qui était d'ailleurs mon directeur de campagne, qui est l'actuel conseiller technique en communication du ministre des collectivités territoriales. C'est des jeunes frères qui avaient porté ma candidature. Et mes frères aussi, Koldois, Ibrahim Kandé, qui est journaliste à l'Observateur, Samba Diamanka, qui est au Soleil, qui est aujourd'hui affecté à Goudom. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier. Donc après, vous savez, au CESTI, en 2e année, il y a ce qu'on appelle le stage académique. Donc à partir du stage académique, on m'a affecté à la RTS, où j'ai fait 2 mois de stage académique. Bon, après le stage académique, la RTS, les autorités de la RTS m'ont maintenu, donc je suis resté dans la rédaction jusqu'après l'obtention de mon diplôme en journalisme. Bon, après le diplôme, étant donné que moi j'étais déjà fonctionnaire, je suis enseignant de formation, donc il fallait maintenant trouver une affectation quelque part pour continuer de vivre ma passion. Et j'ai eu la chance en 2014
de voir au niveau du ministère de l'Éducation nationale où il y avait un appel d'offres, parce que le cabinet du ministre, ils avaient besoin d'un enseignant diplômé de CESTI, option télévision. Donc c'est comme ça, j'ai déposé mon diplôme et heureusement on m'a choisi. Donc Serigne Mbaye Thiam a fait confiance en moi. À l'époque, on ne se connaissait même pas. Donc c'est l'occasion aussi pour le remercier. Donc c'est là où j'ai démarré ma carrière dans l'administration sénégalaise. Donc j'ai été là-bas chargé de l'information et de l'audiovisuel. C'est là où beaucoup de gens m'ont connu parce que tout ce qui est reportage en matière d'éducation nationale, au niveau national, c'est moi qui le faisais à la RTS. Donc si on voyait Serigne Mbaye Thiam à la RTS, donc reportage chez Omar Baldé, c'était clair. Donc c'était vraiment des moments qui étaient très intéressants. Et c'était mes débuts dans l'administration et en même temps aussi dans le journalisme. C'était pas très facile, mais quand même, vu on avait l'amour, on avait la passion, on était prêt à aller au fin fond du Sénégal, partout où se rendait le ministre. Parfois, j'allais faire des documentaires à Kédougou, à Fongolimbi, à Matam. Et ça m'a permis de découvrir le Sénégal en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, Baba, je connais vraiment, modestie à part, je connais très bien le Sénégal. Je connais le Sénégal comme je connais ma main. Parce que j'ai eu la chance de faire toutes les 14 régions dans les départements ou à l'intérieur même, enfin, les villages les plus reculés. J'ai eu la chance d'aller là-bas pour faire des reportages, de rencontrer ces gens, connaître leur culture. Et ça, aujourd'hui, m'a enrichi, ça m'a permis d'enrichir ma culture. Et ça m'a permis quand même de se forger et de connaître mon pays. Et ça a été une expérience vraiment que je n'oublierai jamais dans ma vie et que je remercie Dieu et tous mes amis, mes parents qui m'ont aidé à atteindre cet objectif. Alors, est-ce que ça a été facile, votre cursus? Est-ce que vous avez eu des cadeaux par rapport, en tout cas, à votre cursus? Un fils de Kolda percé, en tout cas, dans ces métiers, voilà. Ce n'était pas du tout facile parce que vous savez, nous, je peux dire que nous, notre génération à Kolda, on fait partie de ces générations qu'on dit la génération qui a décomplexé Kolda. Quand je dis génération qui a décomplexé, c'est-à-dire une génération, c'est de 10 ans, c'est-à-dire ceux qui ont le bac entre 94 jusqu'à 2014. Quand vous regardez aujourd'hui la plupart de ces cadres-là, c'est cette génération-là. Parce que cette génération, c'est à partir de cette génération que les Kolda ont su qu'ils peuvent avoir un fils qui occupe des responsabilités et qui peut revenir manger des nielés, et peut revenir manger des folérés, peut revenir aller au troupeau, peut revenir discuter avec les vieilles mamans dans les rizières et partir même au champ. Moi, jusqu'à présent, quand je rentre à Kolda, si j'ai la chance d'avoir un peu de temps, je vais au village, je vais aller me ressourcer, je vais au champ, je vais aller discuter avec les mamans. Donc aujourd'hui, nous, vraiment, cette génération a décomplexé vraiment cette année. Parce qu'avant à Kolda, quand on disait que quelqu'un est un cadre, on le regardait du haut. Moi, je me rappelle, parce que j'étais très jeune, on avait certains de nos oncles qui étaient des cadres, mais quand ils venaient, à la limite, mon frère, on les regardait comme si ce n'étaient pas des personnes comme nous. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, elles ont cette chance-là. Aujourd'hui, Omar Baldé, les journalistes à la RTS, l'autre, les journalistes. Avant, nous, on croyait qu'un journaliste à la RTS, c'est quelqu'un qui a 8 oreilles. Parce qu'on ne pouvait pas... Pour nous, être journaliste, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on n'avait pratiquement pas la chance de serrer la main à un journaliste. Donc aujourd'hui, nous, cette génération, les gens ont pu quand même persévérer dans... Nous, on n'a pas eu cette chose-là sur le cadeau parce que ça a été très difficile. Moi, parfois, quand je discute avec les gens, je dis que, mais écoutez, le ministre Abdoulaye Baldé, on prenait des Ndiagandiaï de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar jusqu'à Kolda. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la nouvelle génération, eux, ils sont plus chanceux que nous. Aujourd'hui, ils prennent des bus. Nous, à l'époque, c'était des Ndiagandiaï. Avec l'état des routes, Baba, imaginez les années 2000. Pour se rendre à Kolda, il fallait faire 48 heures. Moi, je me rappelle, ma première fois que je suis venu à Dakar, c'est le 1er novembre 2000. C'est-à-dire, après avoir obtenu mon baccalauréat, la première fois que je suis venu à Dakar, c'était pour venir faire des études. C'est les études qui m'ont permis de découvrir Dakar. Donc, tu viens, tu ne connais pas d'abord Dakar, c'était très difficile. Bon, à la maison, ce que tu as laissé une maman qui est veuve, tu vois. Une maman qui n'a pas de mari, tu as des jeunes frères, des petites sœurs qui ont l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous comprenez qu'est-ce que cela comporte comme responsabilité, qu'est-ce que cela comporte comme chagrin. Quand tu te réveilles le matin, comment trouver un ticket de resto, ça a été très difficile. Mais Dieu merci, on s'est battu, on a cru à notre étoile. On a cru que c'est possible parce qu'on a vu d'autres personnes qui se sont battues, qui ont réussi. On a cru à ça, on s'est battu. Parce que moi, je me rappelle même à l'université, parfois avec les gens, on avait un slogan, parfois quand tu avais des problèmes pour avoir des tickets, tu entrais, tu tapais à la porte d'un camarade étudiant, tu lui dis, mais fils, chasse de dang quoi. Tu vois, donc c'était une manière de dire qu'aujourd'hui ça ne va pas et il va prendre un ticket, il te donne. Donc les autres n'allaient même pas comprendre qu'est-ce que toi tu veux dire. Parce que dans le jargon normal, quand tu dis chasse de dang, ça veut dire que tu n'as pas d'argent.
Mais lui, il comprendra que c'est parce que tu as un problème de ticket. Et on habitait entre Kolda pratiquement parfois à 10 dans une chambre, parce qu'on s'entraidait. Moi, je me rappelle, docteur Sani, une fois, il m'a donné sa chambre. Bon, on était à 10 Koldois dans la chambre, parce que j'avais hébergé mes amis, mes cousins, Sari. C'est pratiquement toute la contrée qu'on avait hébergée. Donc, tu vois, donc les gens s'entraidaient. Il y avait vraiment, malgré les gens souffraient, mais on était fiers dans ce que nous sommes. C'est-à-dire, malgré qu'on était pauvres, on était fiers dans cette pauvreté. Malgré qu'on n'avait pas les moyens, on ne baissait pas la tête. On regardait les gens en face de nous pour leur dire que nous sommes des êtres humains comme vous. Même si on habite à 700 km de Dakar, mais on est venu parce qu'on a le bac comme vous. Donc on est venu, on se rencontre ici, on va avoir des diplômes comme vous, vous êtes en train de le faire. Donc on n'avait pas ce complexe-là. On s'est battu et Dieu merci. Bon, après, tu sais, la vie, il faut croire en soi. Quand tu te bats, après le reste, ça, c'est Dieu. Donc après, finalement, la carrière aujourd'hui que je suis en train de mener ne reflète que peut-être mon abnégation, ma détermination. Parce que moi, je suis issu d'une famille, mon papa, il est marabout, il n'a jamais fait des études. Ma maman, elle est ménagère. Donc du coup, je suis le premier dans la famille à pouvoir d'abord, premièrement, être à l'école, ensuite avoir le baccalauréat, aujourd'hui être diplômé, passer par des écoles comme le CESTI, avoir son master 2 en communication, spécialité communication politique, option des institutions, et être journaliste. C'était pas facile. Moi, parfois, même dans la maison, quand je veux taquiner ma maman, parfois, je leur dis que tu sais, oh, ne fais pas le mal, ne fais pas la malice, c'est grâce à moi que ton nom est entré dans un ordinateur. Donc c'est une manière parfois de la taquiner pour leur dire que vraiment, il faut être fier de ton fils parce qu'aujourd'hui, vraiment, je me suis battu pour au moins changer les choses au niveau de la maison. Alors, durant tout ce temps-là, avec tous ces titres que vous avez eus, alors vous avez conservé en tout cas une modestie. Quand je vois des fois dans vos publications, vous écrivez le berger. Qu'est-ce qui explique en tout cas cette modestie qui revient en tout cas à chaque fois que vous, en tout cas, vous prenez le temps d'écrire quelque chose? Vous savez, Baba, moi je crois à une chose. Je suis fils de Kolda, je suis Peul de Fouladou, on m'a éduqué dans ça, je crois à ça. J'ai grandi entre deux cultures, parce que nous à Kolda, on grandit entre deux cultures, c'est la culture manding et la culture Peul. Aujourd'hui, moi je parle très bien manding, aujourd'hui tu tapes le Kankourang, je suis fier d'appartenir à cette culture. Tu parles de la vache, je suis fier d'appartenir à la vache. Et je vais vous expliquer, tu sais, lorsque je suis arrivé au CESTI, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas à Kolda. Moi, toutes mes recherches à l'université, j'ai pris des sujets sur la culture du Fouladou. Et ça m'a permis d'enrichir ma culture. Au CESTI, par exemple, moi, en troisième année, pour ceux qui font télévision, on présente ce qu'on appelle une grande enquête, donc un film documentaire en télévision, un film documentaire de 26 minutes, un film documentaire professionnel. Lorsque je suis arrivé, j'ai dit, mais moi, j'ai vu un seul sujet qui parle de Kolda. C'est Eric Nimadi, un grand frère qui est de Vélingara, qui a travaillé sur le Timbaya, les femmes en mal de procréation. J'ai dit, mais moi, en tant que fils de Kolda, comment je vais participer à faire connaître mieux la culture du Fouladou? Donc aujourd'hui, j'ai cette chance-là. Il faut que je choisisse un sujet sur la culture du Fouladou. J'ai choisi mon sujet à porter sur le monde, la cure salée. La cure salée, une pratique en voie de disparition. Et j'ai eu la chance après de travailler avec Feu Pateware, d'ailleurs que j'ai rendu hommage dans le film. Et j'ai eu à travailler avec Djenou Baldé. J'ai fait une semaine à Sarekonon. On a beaucoup échangé, on a travaillé. Pendant une semaine, on partait ensemble dans la Bruges. Je peux après vous montrer le film, vous pouvez voir, c'est extraordinaire. Et au début, lorsque j'ai démarré les enquêtes par rapport au film, mais aussi mon professeur Pape Atouman Diaw me disait que Baldé, vous savez, ça demande beaucoup de moyens parce qu'il te faut au minimum 3 caméras. Et déplacer 3 caméramans à Kolda au mois d'août, tu imagines, Baba, c'est combien? Donc par jour, au minimum, un caméraman pour le déplacer de Dakar à Kolda, c'est 50 000. Je lui ai dit que, professeur, je vais me sacrifier. Même si je dois prendre un prêt bancaire pour réaliser ce film-là, je vais le réaliser pour la postérité. Parce que je veux que demain, si des jeunes de Kolda arrivent au CESTI, on va leur dire, ah, il y a un de vos aînés qui était passé, il nous a parlé de la cure salée. Donc nous voulons que vous nous expliquiez c'est quoi la cure salée. Donc c'est comme ça que je me suis engagé. Et au passage, je remercie le Dr Diaw de la Fondation Gouni. Dr Diaw, à l'époque, il m'a beaucoup soutenu. Il a mis son véhicule à ma disposition pendant 10 jours. Il a mis du carburant plus son chauffeur. Ça, je ne l'oublierai jamais. Parce qu'il m'a dit que là, ce que tu es en train de faire, c'est très intéressant pour la culture du Fouladou. Moi aussi, c'est ça ma contribution pour t'encourager.
À l'époque, vraiment, ça a été très difficile. J'ai fait 3 voyages sur Vélingara. Ensuite, j'ai fait 5 voyages sur Kolda, où il fallait vraiment aller durant la pluie. Au village, je restais là-bas, il n'y avait pas de lumière. Vous comprenez tout ce sacrifice avec vraiment les caméramans, des jeunes qui viennent de Dakar. Je leur expliquais, c'était ça le concept, donc il fallait, ça valait la peine. Ils ont accepté et ils m'ont accompagné dans ça. On a fait 10 jours à Sarekhono. C'est pour moi vraiment une occasion de remercier les populations de Sarekhono. Ensuite, j'ai terminé le documentaire. Lorsqu'on l'a projeté au CESTI, tout le monde était content. Et aujourd'hui, je vous assure que jusqu'à présent, il y a des jeunes du CESTI qui ne sont même pas de Kolda. Parce que quand vous arrivez au CESTI en 3e année, souvent vous visionnez les anciennes grandes enquêtes. Il y a un jeune, une fois, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, Monsieur Baldé, vraiment, moi, je voudrais vous connaître. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit que non, j'ai suivi un film que vous avez réalisé sur la Cursale et le monde. Mais ça, c'est intéressant. Moi, je suis Peul, mais je ne suis pas Peul du Fouladou. Mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je voudrais avoir une séance de travail avec vous pour vraiment que vous m'expliquiez comment ça va. On a une séance de travail et je te dis, ce jour, j'ai pleuré parce que j'étais très fier de moi. J'étais heureux. Et aujourd'hui, ce film aujourd'hui, il y a même, peut-être que je ne l'ai jamais dit, il y a même des gens de TV5 aujourd'hui qui sont en train de me courtiser pour que je puisse leur remettre le film. Mais pour le moment, je n'ai pas encore terminé parce que je dois changer le format. Je leur dis que non, ça c'est un patrimoine du Fouladou. Ce n'est pas comme ça que je vais vous remettre le film. Mais on va après travailler par rapport à cela. On va voir comment je vais pouvoir vous céder les images du film. Et vous comprenez, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est moi, ma personnalité, c'est ça. Moi, je crois à ce que je suis. Je suis un fils de Peul. J'ai été élevé dans l'élevage. Je suis un berger. Ça, c'est naturel. Même si malheureusement, moi, dans ma famille, on est des imams. Donc, vous comprenez, la vache, elle est très mystique. Chez nous, au Fouladou, quelqu'un qui est imam, il n'a pas beaucoup de vaches, naturellement. Parce que chez le Fulakunda, la vache, vraiment, il y a des rites très mystiques qui accompagnent vraiment la vache. Et nous, même si moi, malheureusement, je n'ai jamais... Parfois, il y a des amis qui me disent un berger sans vache. Mais vous savez, et aujourd'hui, je vais vous raconter une autre anecdote. Lorsque je suis parti en 2018 pour une formation en Chine, il y a un vieux de Kolda que malheureusement jusqu'à présent, je n'ai pas retrouvé. Il était en discussion avec un de mes amis, un enseignant. Il lui dit que, mais moi, je veux connaître Omar Baldé, journaliste. Ce dernier lui dit, ah, mais pourquoi? Il dit que non, vraiment, moi, je ne connais pas Facebook, mais il y a mon fils qui m'a dit que lui, là où il part dans le monde, il dit le berger, il est là, le berger. Donc, moi, vraiment, je voudrais faire sa connaissance. Après, il m'appelle, moi, en Chine, on était à 2h du matin, il m'a dit, mais tu es où là? Je dis que non, je suis en Chine. Il me dit, mais excuse-moi, parce qu'il y a un vieux qui voudrait te parler. Il m'a passé le vieux, il a dit, vraiment, je suis très fier de toi, parce que rares sont des intellectuels qui se glorifient de ce qu'ils sont, leur tradition. Je lui ai dit, mais mon père, moi c'est ce que je connais, donc je dois me glorifier de ça. Et il a loué ma modestie, il était très content. Je lui ai dit que mais ça fait partie de mon éducation. Nous, au Fouladou, c'est ce qu'on connaît, on connaît la vache. Donc aujourd'hui, je suis très fier. Je dis aujourd'hui, même à la RTS, le berger est devenu mon nom public. Maintenant, les gens, pratiquement, ils ne m'appellent plus par mon prénom, ils m'appellent le berger. Parce que c'est ma signature maintenant, c'est devenu maintenant ma signature. Okay. Et je te dis, c'est venu naturellement. Je t'explique comment c'est venu. La première fois que je suis allé à Paris, j'arrive, je descends à Roissy Charles de Gaulle. Bon, je dis Paris, je dis, oh, c'était un rêve d'enfance. Imagine le petit Coldois là qui arrive à Paris pour la première fois, il y avait la neige. Imagine Baba, c'était extraordinaire. J'ai dit, Omar Baldé à Paris, non, ça c'est pas accrocheur en tant que journaliste, non. Je rentre, j'étais avec mon ami El Hadj Pathé Ndiaye. Je dis, Pathé, je vais mettre une titraille. Il me dit quoi? Je dis, le berger à Paris. Il me dit, non, bouille-toi. Je dis, non, le berger à Paris. Depuis ce jour, j'ai mis le berger à Paris. Je te dis, son papa même m'a appelé pour me dire que mais ça c'est un livre. Soit tu écris un livre sur ça, ou bien tu écris un film documentaire sur ça, le berger à Paris. Retracer un peu ton histoire, ce serait très intéressant. Tu vois, donc c'est parti de là. Donc depuis ce jour, tout le monde maintenant m'appelle pratiquement le berger. Et ça, je suis fier de porter vraiment ce sobriquet-là. Je suis très fier de ça parce qu'un bon Fulakunda, c'est un bon berger. Alors, on vient de célébrer tout récemment la journée internationale de la presse. En tout cas, on parle en tout cas d'une presse en tout cas, en danger. On parle également en tout cas d'un travail précaire de journaliste. Alors, vous, en tant qu'un professionnel de ce métier, qu'est-ce que vous y en pensez? Vous savez, c'est vraiment difficile aujourd'hui, c'est difficile. Moi, parfois, il arrive que je rencontre des reporters sur le terrain, parce que parfois, jusqu'à présent, je fais le terrain par rapport à mes activités parallèles, quand je fais des films documentaires. Mais je te dis que aujourd'hui, la presse sénégalaise, elle est menacée, parce que ce que
Aujourd'hui, au Sénégal, c'est la starisation. Aujourd'hui, le journaliste n'est plus cette personne qui est censée donner une leçon, cette personne qui, tout ce qu'elle dit à la radio, c'est vrai. Moi, je me rappelle, nous, lorsqu'on était très jeunes au village, quand on dit que, on dit que, où tu l'as entendu, tu dis que je l'ai entendu à la radio, mais ça veut dire que cette information, elle est fiable. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans cette ère, parce qu'aujourd'hui, c'est les animateurs qui sont venus pour s'accaparer du métier de journalisme. Et malheureusement, ils sont en complicité avec les patrons de presse. Et ces patrons de presse, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui travaillent en connivence avec des hommes politiques. Aujourd'hui, la presse n'est pas libre et malheureusement, toute personne qui est journaliste, qui est reporter et qui veut pratiquer le métier comme on l'a étudié à l'école, mais je te dis, on te met des bâtons dans des roues parce qu'il faut chanter les louanges du patron de presse ou bien du patron de presse. C'est-à-dire que l'homme politique qui est derrière le patron de presse, donc il faut chanter ses louanges. Donc aujourd'hui, vraiment, nous, en tant que jeunes journalistes, je crois que ça doit cesser. Il faut que vraiment le journalisme retrouve sa lettre de noblesse. Parce que le journalisme, ce n'est pas un métier où n'importe qui peut entrer. Non, le journalisme, c'est un métier noble. Le journalisme, la médecine, l'enseignement, ça c'est des métiers qui sont très nobles. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un informe, c'est quelqu'un qui aujourd'hui prend en charge des responsabilités. Tu sais, parfois je m'amuse à le dire à certains jeunes que je vois sur le plan politique, ils insultent des gens sur les réseaux. Je leur dis, l'origine des réseaux sociaux, ce n'est pas pour attaquer des gens ou dire que moi je vais aux toilettes ou je vais ici, je suis là. Non, c'est l'origine des réseaux sociaux, Baba, tu sais que c'est pour faire du journalisme de citoyenneté. Aujourd'hui, il faut que les gens retrouvent cela. Le journalisme de citoyenneté, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, toi, on sort de la poste, on voit il y a un accident, mais automatiquement, Baba, tu postes, tu dis que route telle, sur l'avenue telle, il y a un accident. Donc celui qui devait venir sur cette avenue-là, il va dire non, écoute, donc je vais virer, je vais passer de l'autre côté. C'est ça en réalité les réseaux sociaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, on en a fait autre chose. Vraiment, en tout cas, moi, j'appelle à un ressaisissement. Aujourd'hui, avec le nouveau code de la presse, je crois que les choses vont vraiment changer. Il faut que ce métier-là change. Il faut que ce métier retrouve sa lettre de noblesse. Parce que si aujourd'hui, nous, journalistes, on ne retrouve pas aussi les rédactions, parce que aussi, il faut que les journalistes bien formés puissent retrouver les rédactions. Mais malheureusement, la plupart de ces rédactions, ils ne payent pas. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu fais Bac plus 3 ou Bac plus 5, si on te propose 75 000, 100 000 francs, mais l'occasion, une chambre à Dakar, mais c'est au minimum c'est 100 000 francs. Est-ce que 115 000 peut faire vivre une personne? Quelqu'un qui a Bac plus 3, au minimum. Donc voilà le problème. Aujourd'hui, il faut que l'État, en concertation avec les acteurs de la presse, puisse vraiment prendre le problème à bras le corps. Et aider aussi aujourd'hui les acteurs. Alors nous allons vers les journées de l'excellence de Saré Gueladio. Alors comment évolue le concept de cette journée, en tout cas de l'excellence que vous avez mis en place, et vous êtes en tout cas à la, je veux dire, à une 7e édition, je pense bien, voilà. Bon, vous savez, dans la vie, quand on est né quelque part, il y a le président John Fitzgerald Kennedy qui disait "Don't ask what your country do for you, but ask what you can do for your country." C'est-à-dire, il disait que ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais toi, demande-toi ce que ce que tu dois faire pour ton pays. C'est-à-dire, le terroir, là où je suis né, Saré Gueladio, je n'ai pas choisi d'être né là-bas. Je suis né là-bas avec des gens, j'ai grandi avec eux, certains on a partagé les classes. Peut-être eux, ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu de réussir dans les études. Donc, aujourd'hui, tout est parti de là. Je me suis dit que, alhamdoulilah, je gagne le minimum, mais à l'époque, j'étais au ministère de l'Éducation nationale, je travaille au ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, moi, comment je vais faire bénéficier aux gens de chez moi ma petite réussite? Parce que je ne peux pas prendre de mon salaire, vous connaissez le salaire d'un fonctionnaire, c'est très minime. Je ne peux pas prendre 10 000 francs chaque fin du mois, donner ça maison par maison. Je dis maintenant, 98% des gens du village, chacun au moins a son fils qui est à l'école. Donc l'école, c'est le creuset. L'école, c'est la rencontre de tous les fils de Saré Gueladio. Donc pourquoi pas initier une compétition saine où vraiment les meilleurs, on pourra leur donner des petits cadeaux pour inciter le reste du groupe à vouloir faire comme eux. Pour que demain, si on avait 5 journalistes, que demain à Saré Gueladio, on pourra avoir 25 journalistes, 50 journalistes, 50 magistrats. Donc moi, mon rêve, c'était ça. Donc à partir de là, j'ai écrit le concept
j'ai appelé le président des parents d'élèves, j'ai appelé le directeur de l'école, M. Sané. On a échangé, je lui ai dit que je veux que cette année, qu'on organise une journée de l'excellence. C'est-à-dire, à partir des résultats de l'année scolaire, vous me dites quels sont les meilleurs élèves. Chaque classe, on prend les 3 premiers, on va les primer. Ils m'ont dit, ouh, mais est-ce que ça c'est possible ça? On a ici 6 classes, c'est nombreux. Je dis, bon, Dieu est grand, on va essayer. Donnez-moi juste, c'est 6 classes, 6 fois 3, ça te fait 3 fois 6, 18. Ça te fait 18 cadeaux au minimum. Je dis, ok, il n'y a aucun souci. Bon, comme à l'époque j'étais avec Serigne Mbaye, je suis allé, je suis entré dans son bureau, j'ai dit, monsieur le ministre, bon, moi je veux organiser une journée de l'excellence chez moi. Il m'a dit, non, c'est formidable, Baldé, ça c'est très bien, il faut le faire, c'est formidable, c'est comme ça. Bon, j'avais aussi des amis que je connaissais, j'ai commencé à mettre en place une équipe qui va travailler autour de ça, surtout au niveau du village, comment ils vont organiser ça. Maintenant, moi, à mon niveau, j'ai mis des lettres de soutien, je suis allé voir mon oncle, le ministre Abdoulaye Bibou Baldé, qui est séantenant, qui m'a remis 200 000. Ça, je n'oublie pas, séantenant. Il m'a dit, non, ça c'est formidable. Il a pris de ça pour 200 000, il m'a remis. J'ai dit, ok, c'est bon. Donc j'ai dit, ah, donc c'est possible. Donc à partir de là, j'ai cru à ça. J'ai appelé aussi un de nos aînés, qui est du village, qui s'appelle Arsène Diamanga, d'ailleurs que je remercie infiniment, parce qu'il fait beaucoup d'actions sociales, même s'il ne faut pas que les gens le disent. Et je l'ai appelé lui aussi. Il m'a dit, non, jeune homme, viens à la maison. J'arrive, il m'a dit, non, prends 100 000 francs. Ça, c'est formidable, c'est une excellente initiative. C'est comme ça, on est allé. Et malheureusement, et heureusement, le coup d'essai a été un coup de maître. Finalement, on a même acheté des cadeaux pour même les enseignants, pour les inciter à pouvoir vraiment résider dans le village et pouvoir vraiment donner des cours vraiment d'une manière vraiment désintéressée. Donc, c'est à partir de là, tout ce qui grille, tout ce qui était autour de l'école, finalement, on a pu trouver des cadeaux pour eux. Donc, depuis 2014, nous avons démarré la journée de l'excellence de Saré Geladio. Machallah, je touche du bois. Aujourd'hui, cette journée de l'excellence a permis quand même d'avoir des résultats. Est-ce que depuis 2 ans, Baba, je ne l'ai jamais dit, que l'école élémentaire de Saré Geladio a 100% au CFE et 100% à l'entrée en 6e, depuis 2 ans. Donc ça veut dire que moi, j'ai atteint pratiquement mon objectif. Maintenant, l'autre chantier qui nous reste, c'est qu'au niveau du collège, comment faire aussi pour avoir 100% au BFM et pourquoi pas dans quelques années encore 100% au baccalauréat. Et ça, aujourd'hui, je suis heureux de le dire parce que à Kolda aujourd'hui, je suis le précurseur des journées de l'excellence. Parce qu'après la première édition, l'école 3, l'école Abdoulaye Diallo, ils ont démarré. Ensuite, il y a l'IF de Kolda, ils ont démarré. Ensuite, il y a Temanta Samba, ils ont démarré. Aujourd'hui, il y a Iliaou. Donc aujourd'hui, un peu partout dans la région, il y a des journées de l'excellence. Donc aujourd'hui, Baba, moi, je suis très heureux. Donc aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de gens de Kolda qui ne savent pas, parce que l'année dernière, il y a un journaliste qui m'a appelé de Medina Yoro pour me dire qu'il était dans un atelier. L'IF a dit que le précurseur des journées de l'excellence dans le département et dans la région, c'est un certain Omar Baldé. Il dit que je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'aimerais le rencontrer. Il me dit, ah mais toi là, non, moi je ne l'ai pas fait pour être cité dans... Moi je l'ai fait parce que je viens en aide à mes jeunes frères, à mes neveux, à mes fils. Donc aujourd'hui, cette journée de l'excellence est devenue maintenant un label à Saré Geladio. Et cette année, d'ailleurs, c'est prévu le 28 mai. Et aujourd'hui, je vous assure qu'il y a beaucoup d'amis, des gens de la diaspora même qui commencent à m'appeler, me dire que non mais il faut m'inviter, il faut venir. On veut vraiment à partir de cette journée de l'excellence aller jusqu'à pourquoi pas créer une ONG SOS Éducation du Fouladou pour vraiment aider les plus grandes écoles ou aider vraiment toute la région, les écoles de la région, les CM et surtout encourager les jeunes filles à embrasser les séries scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, chaque journée d'excellence, on choisit un thème. Par exemple, cette année, on va parler de la problématique de l'état civil. Parce qu'aujourd'hui, l'état civil, c'est vraiment un véritable problème chez nous là-bas à Kolda. Donc chaque édition, on va parler d'un thème. Les gens vont discuter de thème et chaque fois, c'est l'IA qui vient présider ou l'IF de Medina Yoro. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureux et ces journées de l'excellence, vraiment, ça me va droit au cœur. Ça, c'est un patrimoine de Saré Geladio. Ça, j'y tiens. L'année dernière, il y avait le Covid, on ne pouvait pas se rassembler, mais on a acheté les cadeaux et on a envoyé, on a distribué aux élèves. C'est pour vous dire que ça, c'est un label. Ça, pour rien au monde, tant qu'on est vivant, on va toujours penser à continuer ça. Je le dis même à mon épouse, que même demain, même si je suis décédé, que mes enfants puissent continuer cette journée de l'excellence. Parce que cette journée de l'excellence, pour moi, c'est ma plus grande réussite dans ma vie. Et je tiens. Parce que moi, lorsque j'étais à l'école, je n'ai pas eu la chance de pouvoir serrer la main à un cadre. Aujourd'hui, ces enfants, quand ils disent, ah, au journal de la RTS, ah non, nous on a un fils qui est là, il habite ici, il est journaliste, donc c'est possible. Et je vous assure que j'ai un son, je vais vous le faire écouter. Il y a un jeune frère qui est aujourd'hui au Maroc. Lorsque j'ai posté sur les réseaux sociaux, j'ai eu la surprise cette année, lorsque j'ai posté sur les réseaux sociaux
en route vers la journée de l'excellence de Saré Guéladio, un de nos jeunes frères qui est au Maroc, qui est en master, il m'a appelé. Il m'a appelé, il ne m'a pas reçu, il m'a envoyé un audio où il me dit, grand frère, vous savez, je ne vous l'ai jamais dit, mais ces journées d'excellence sont d'une importance capitale et je vais vous raconter une anecdote. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit que mon petit frère, je sais que tu ne le connais pas parce qu'il est très jeune, il me dit que la première édition, après la première édition, je suis rentré à la maison, mon jeune frère, je l'ai trouvé en train de pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que on a amené des cadeaux à l'école, moi je n'ai pas reçu de cadeaux. Je lui ai dit, mais toi tu as pris combien? Il dit que moi j'ai pris 4e. Il dit que mais c'était prévu pour les 3 premiers, donc toi tu ne peux pas donner. Il me dit, grand, Inch'Allah, l'année prochaine, je vais avoir les cadeaux de Omar Baldé, l'année prochaine. Maintenant, tant que je suis à l'école, j'aurai ces cadeaux. Il dit que ce gosse-là, c'est à partir de ces journées d'excellence qu'il a pris conscience et qu'il s'est amélioré dans les études. Et aujourd'hui, le gosse, il est en classe de 3e. Il me dit que depuis lors, le gosse, il n'est que parmi les 3 premiers. Il dit que ça, c'est quelque chose qui lui a marqué. Il me dit que ça, je tenais à faire ce témoignage-là. Donc, quoi qu'il en soit, qu'il pleuve ou qu'il neige, grand frère, ces journées de l'excellence, il ne faut pas les laisser tomber. Il me dit que vous savez, chez nous, c'est compliqué. Les gens, ils vont te taxer n'importe quel nom d'oiseau, que tu veux faire de la politique, tu veux faire... Mais, s'il te plaît, continue. Je lui ai dit, jeune frère, je suis fier aujourd'hui que tu fais ce témoignage. Et Inch'Allah, même si demain, moi, je n'existe pas, ma femme ou mes enfants vont continuer cette œuvre. Parce que cette œuvre-là, c'est devenu maintenant une œuvre et un patrimoine de Saré Guéladio. Alors, vous accompagnez un peu le ministre maire déjà de la Abdoulaye Baldé par rapport en tout cas, à sa communication. Alors, expliquez un peu par rapport au rôle que vous jouez par rapport à sa visibilité et tout ce qui va avec sa communication. Bon, vous savez, depuis 2017, j'ai rejoint le cabinet du ministre maire Abdoulaye Baldé depuis 2017. Je travaille dans son cabinet en tant qu'attaché de presse, en tant que chargé de communication, comme conseiller technique en communication. Mais je m'occupe plutôt de tout ce qui est image et médias. Parce que je ne suis pas seul, on est un groupe, on est au minimum 2 personnes, on est 2 personnes qui s'occupent de son image, de sa communication. Maintenant, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est médias et son image. Quand je dis image, c'est-à-dire sur le plan communication politique. Parce qu'un homme politique, tu as besoin d'avoir une image qui te permet que même si demain tu n'occupes pas ces postes de responsabilité, que les gens pourront te respecter. Et je crois aujourd'hui, alhamdoulilah, notre leader et notre patron est quelqu'un qui a l'une des meilleures images des hommes politiques du Sénégal. Parce qu'il n'est pas trop dans des choses qui ne sont pas très catholiques, il est correct et il soigne toujours son image, et il est toujours jovial, et il est accessible, et il est fréquentable. Et mieux encore, il a une tête bien faite parce que c'est un docteur en économie. Aujourd'hui, nous savons que l'économie, c'est l'une des matières qui est la plus importante aujourd'hui pour la marche du monde. Et d'ailleurs, lui, il a participé à la rédaction du PSE et du Yoni Yokote. Et donc aujourd'hui, vraiment, nous, on est là à ses côtés, on l'aide. Parfois, c'est que, tu sais, Baba, quand tu travailles dans le politique, chez nous, les gens ils croient que parfois, vous n'avez pas des idées divergentes. Pour eux, nous, on est des bénis. C'est tout ce que le leader dit, le patron dit, on va le faire. Non. Parfois, on discute, on dit que non, patron, on n'est pas d'accord. Mais on ne le dit pas devant le monde, devant tout le monde. On va le dire dans son bureau. Parce que si quelqu'un a confiance en toi, il t'amène, il te dit que tu fais partie parmi mes conseils, c'est parce que tu es spécialiste de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand même, je crois que je connais les médias du Sénégal et je connais la communication. Parce que d'ailleurs, ma spécialité, je le rappelle, moi, je suis spécialisé en communication politique et communication des institutions. Donc, cela veut dire que moi, je m'y connais. Et lui, c'est un homme politique. Donc, on discute, on échange. Parfois, s'il doit aller dans des émissions, on va discuter, on va lui faire ce qu'on appelle du média training. C'est-à-dire comment esquisser des questions d'un journaliste, comment se comporter à l'antenne. Déjà, on va lui décrire, par exemple, le journaliste, si c'est quelqu'un de va-t-en-guerre, on va lui dire que ce journaliste-là, il est féroce, il est comme ça, il est comme ça. Donc lui, déjà, avant d'aller sur le plateau, il connaît à qui il a affaire. On va dire, par exemple, il y a des questions pièges. Parce que déjà, nous, on va travailler sur le protocole de questionnaire. On va dire que ça, c'est une question piège. Mais on va la laisser passer. Mais quand il te pose cette question, voilà comment répondre. Parce qu'en communication, il y a ce qu'on appelle le déplacement. Par exemple,
on te parle du portable qui n'est pas bon, c'est un exemple que je donne, toi tu vas parler de l'ordinateur qui n'est pas bon. Donc c'est ce qu'on appelle le déplacement. Donc il y a une manière de déplacer les débats. Donc tout ça, on discute avec lui, on échange, on le prépare avec le staff technique. Parce que le staff technique, eux, c'est eux qui vont s'occuper, par exemple, les différents directeurs, c'est eux qui vont s'occuper des questions techniques. Par exemple, moi, Omar Baldé, aujourd'hui, tu me parles de la philatélie, je ne connais pas. Techniquement, je ne connais pas la philatélie. Mais par exemple, comment on pourra faire sortir la philatélie pour que le téléspectateur ou l'auditeur comprenne c'est quoi la philatélie? Moi, c'est ça mon rôle. Maintenant, eux, ils vont nous donner les termes techniques et nous, on va réécrire ces termes techniques pour que ces termes puissent passer mieux à l'antenne et que ces termes-là, que notre leader et que notre patron puissent mieux comprendre en un français plus simple. Parce que chaque métier a son jargon. Parfois, son jargon, c'est un peu difficile pour les téléspectateurs de le comprendre. Mais nous, on va faire de telle sorte qu'en tant que communicant, on va simplifier ce jargon-là pour que lui aussi, une fois il est en l'antenne, il va dérouler, ça va passer et ça va être agréable à écouter et agréable à regarder. C'est ça notre rôle à ses côtés. Mais aussi, nous aussi, on a un autre rôle. Comme moi, nous, on est des spécialités en communication politique. Parfois, s'il est sur le terrain politique, il y a certains, parce que les gens croient, aujourd'hui à Kolda par exemple, ou la plupart des Sénégalais, pour eux, la communication politique, c'est les réseaux sociaux. Pratiquement, moi, tu me vois rarement publier des trucs sur Bibi ou trucs. Parce que pour moi, les réseaux sociaux participent à la visibilité. Mais la communication politique, c'est au-delà de tout ça. Maintenant, il y a des jeunes politiques qui travaillent, lui, qui peuvent faire ce travail-là. Mais nous, on est dans la réflexion, dans la mise en œuvre de la communication politique. Donc, nous, on est au-delà de ces qui. Parfois, moi, j'ai fait la sémiologie, la sémiotique, c'est-à-dire l'étude des signes et des images. Parfois, les jeunes politiques peuvent prendre une photo de lui, poster ça, automatiquement j'appelle, je dis non, cette photo elle n'est pas bonne. Parce que moi en tant que spécialiste, je connais cette photo, qu'est-ce qu'elle dit. Si un chargé de communication qui est en France, il regarde cette photo de Bibi, va comprendre, il va dire mais attends, ce mec-là il n'est pas un chargé de com. Parce que cette photo-là signifie ça et ça. Par exemple, tu ne verras jamais Bibi sur certaines photos. Parfois tu vois, si les gosses ils publient une photo, automatiquement ils enlèvent. Parce que derrière il y a du travail. Nous on travaille dans l'ombre. Derrière, il y a du travail. Moi, chaque matin, quand je me réveille, première des choses à faire, c'est de voir d'abord toutes les publications qui concernent Kolda. Et à la minute, je capte toutes les publications et s'il y a quelque chose d'intéressant, que je crois que ça, je dois discuter avec mon patron, automatiquement, je lui fais signe sur WhatsApp, je lui dis, ce matin, il y a ça et ça, je voudrais qu'on échange. Il me dit, ok, j'arrive au bureau, il vient au bureau, automatiquement, je monte, je dis, pour moi, ça et ça, voilà la position à adopter. Par exemple, je peux te donner dernièrement, lorsque une personne quelconque s'est avertie à attaquer le maire de Kolda dans les réseaux sociaux et dans une télévision de la place. Moi, automatiquement, j'ai appelé le gars concerné parce que j'ai son numéro. Il s'est excusé. Après, il avait promis de s'excuser publiquement. Mais je t'assure que c'est 4 heures de temps après que j'ai vu d'autres, les hommes politiques, bon, ces jeunes politiques ont réagi sur les réseaux sociaux pour trucs. Alors que nous, depuis 7 heures du matin, on travaille sur ça. Donc vraiment, c'est ça notre travail. C'est pas facile, mais bon, quand même, on se débrouille. Ça a été un plaisir, hein, M. Baldé. Merci beaucoup. Vraiment, c'est moi qui te remercie. Je remercie vraiment TASAR. Ce que tu es en train de faire pour la visibilité de la région de Kolda, c'est extraordinaire. Ça, je tenais vraiment personnellement à te féliciter. Chaque fois, peut-être qu'on se rencontre, je te le dis. Mais là, je profite vraiment des antennes de TASAR pour remercier vraiment ton équipe et de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est le numérique. Aujourd'hui, le monde, c'est le numérique. Donc, aujourd'hui, Kolda est devenu très présent dans le web. Et je sais que vous êtes en train de jouer un grand rôle dans cette présence du Fouladou et d'une manière positive. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que fils de Kolda, là où on part dans le monde, on se glorifie de notre Kolda. Kolda, c'est notre dénominateur commun. Et j'aimerais aussi lancer un appel à tous les fils de Kolda. Que s'il y a tant de politique, Baba, qu'on fasse la politique. Moi, je travaille avec Bibi, je suis avec lui, ça c'est indéniable. L'autre, quelqu'un, il est avec un autre. Mais que si Kolda appelle, qu'on cherche que... Merci beaucoup, M. Bézi. En tout cas, M. Baldé, que nous avons reçu dans cette émission. M. Baldé est spécialisé en communication politique et en institution. Alors, vous avez vu en tout cas l'émission s'appelle Premier Contact. Premier Contact va à la rencontre des fils de Kolda, les 10 fils de Kolda que vous avez en tout cas le plaisir de découvrir sur cette émission de TASAR TV. Merci, à la prochaine. Taïf.